Bonjour chers élèves. Dans cette séance, nous allons faire la correction d'un exercice sur l'étude d'une fonction rationnelle et construire sa courbe f. Alors, soit f la fonction définie par f de x égale à x au carré plus x moins 1 sur x moins 1 et c'est f sa courbe représentative dans un repère orthonormé OIJ. Alors, on pose la norme de I égale à la norme de J est égale à 1 cm. Vérifiez que D de f égale l'intervalle ouvert moins l'infini 1 union l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. Deuxièmement, calculez la limite de f de x quand x tend vers 1, x à gauche de 1 et limite de f de x quand x tend vers 1, x à droite de 1, puis interprétez géométriquement les résultats obtenus. Troisièmement, petit a, calculez la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini et quand x tend vers plus l'infini. Petit b, vérifiez que pour tout x dans df, f de x peut s'écrire sous la forme x plus 2 plus 1 sur x moins 1. Petit c, montrez que la droite d d'équation y égale à x plus 2 est une asymptote oblique à c de f au voisinage de moins l'infini et au voisinage de plus l'infini. Petit d, montrez que c de f est au-dessus de d sur l'intervalle ouvert 1 plus l'infini et en dessous de d sur l'intervalle ouvert moins l'infini 1. Quatrièmement, nous allons passer à la dérivée. Petit a, montrez que pour tout x dans d de f, f' de x égale à x facteur de x moins 2 sur x moins 1 au carré. Petit b, nous allons étudier le signe de f' de x pour tout x dans d de f, puis dresser le tableau de variation de la fonction f. Cinquièmement, déterminer les coordonnées des points d'intersection de ces f avec les deux axes du repère, c'est-à-dire l'axe des ordonnées et l'axe des abscisses. Et sixièmement, et dernière question, construire ces f. Alors, on vous donne une valeur approchée de racine carrée de 5, on en aura besoin dans la construction. Alors, passons maintenant à la première question. Vérifions que d de f est égal à l'intervalle ouvert moins l'infini 1 union l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. On a d de f est égal à l'ensemble des réels x tel que le dénominateur x moins 1 différent de 0. Et x moins 1 égale à 0, c'est équivalent à x égale à 1. Donc, d de f égale l'intervalle ouvert moins l'infini 1. Donc, 1, c'est la valeur interdite. Union 1 plus l'infini. Bien, deuxième question. Nous allons calculer la limite de f de x quand x tend vers 1 par valeur inférieure à 1 et la limite de f de x quand x tend vers 1 par valeur supérieure à 1. D'accord? On a l'intervalle ouvert moins l'infini 1, donc gauche de 1, et 1 plus l'infini. Donc, on a limite de f de x quand x tend vers 1 par valeur inférieure à 1 égale à la limite de x au carré plus x moins 1 sur x moins 1 quand x tend vers 1 par valeur inférieure à 1, limite du numérateur à gauche de 1, donc fonction polynôme, on remplace, donc on obtient 1 plus 1, 2, moins 1 qui est égal à 1. Et limite du dénominateur quand x tend vers 1, x inférieur à 1 égale à 0. Donc nous avons un nombre 1 sur 0. Alors pour déterminer cette limite, nous devons déterminer le signe de x moins 1. Comme x est inférieur à 1, x est inférieur à 1, alors x moins 1 est inférieur à 0, ce qui nous donne un 0 moins. D'où limite de f de x quand x tend vers 1 par valeur inférieure à 1, donc 1 sur 0 moins qui nous donne moins l'infini.
De même, si on calcule la limite de f de x quand x tend vers 1 par valeur supérieure à 1, égale toujours à la limite de l'expression de f de x au carré plus x moins 1 sur x moins 1. Alors nous avons ici x au carré plus x moins 1 tend toujours vers 1. Alors on va écrire limite du numérateur, toujours au voisinage de 1, et précisément à droite de 1, égale à 1, et la limite du dénominateur tend toujours aussi vers 0, mais cette fois-ci, puisque x est supérieur à 1, alors x moins 1 est supérieur à 0, donc on aura un 0 plus, d'où la limite de f de x quand x tend vers 1 par valeur supérieure à 1 égale à plus l'infini. Voilà. Et nous allons maintenant interpréter les résultats. Alors, interprétation géométrique de ces deux limites-là. Donc, nous avons trouvé au voisinage de 1. À gauche de 1, on a trouvé moins l'infini. Et à droite de 1, plus l'infini. Alors, même interprétation. La droite d'équation x égale à 1 est une asymptote verticale à C de f. Et nous passons maintenant à la question suivante. Alors, nous allons d'abord calculer la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini. On a limite de f de x quand x tend vers moins l'infini égale la limite quand x tend vers moins l'infini de x au carré plus x moins 1 sur x moins 1. Limite d'une fonction rationnelle au voisinage de moins l'infini, donc limite quand x tend vers moins l'infini du quotient des termes de plus haut degré au numérateur x au carré sur x. On simplifie, égale à la limite de x quand x tend vers moins l'infini. Donc, la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x égale à moins l'infini. Donc, le résultat du calcul de la limite de f au voisinage de moins l'infini. Passons maintenant au calcul de limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Deuxième point, limite de f de x quand x tend vers plus l'infini égale de la même façon ici, rationnel voisinage plus l'infini, x au carré sur x est égal aussi à la limite de x égale limite de x quand x tend vers plus l'infini. Donc, la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. Et nous allons passer maintenant à la question petit b. Alors, question petit b, nous allons vérifier que pour tout x dans D de f de x égale à x plus 2 plus 1 sur x moins 1. Alors, soit x, un élément de D de f. Alors, pour cette égalité, nous allons commencer par l'expression x plus 2 plus 1 sur x moins 1. On a x plus 2 plus 1 sur x moins 1. Nous allons réduire au même dénominateur pour essayer de retrouver l'expression de f de x égale, alors, x facteur de x moins 1 plus 2 facteur de x moins 1 plus 1 sur
x moins 1. Alors, on développe x au carré moins x plus 2x moins 2 plus 1 sur x moins 1 qui est égal à x au carré moins x plus 2x plus x moins 2 plus 1 moins 1 sur x moins 1 qui est égal à f de x. Donc, pour tout x appartenant à D de f, on a bien f de x peut s'écrire sous la forme x plus 2 plus 1 sur x moins 1. Hein, le résultat demandé. Bien, question petit c, nous allons montrer que la droite D d'équation y égale à x plus 2 est une asymptote oblique à CF au voisinage de moins l'infini et au voisinage de plus l'infini. C'est-à-dire on va étudier les branches infinies de CF au voisinage de moins l'infini, au voisinage de plus l'infini, branches infinies que nous avons étudiées dans la séance précédente. Alors, au voisinage de plus l'infini et moins l'infini, on a trouvé les limites quand x tend vers moins l'infini, f de x tend aussi vers moins l'infini, et quand x tend vers plus l'infini, f de x égale à plus l'infini. Alors nous allons montrer pour cela que la limite de f de x moins y au voisinage de moins l'infini et au voisinage de plus l'infini égale à 0. On a alors la limite de f de x moins y quand x tend vers plus l'infini. Alors nous allons calculer cette limite au voisinage de plus l'infini et moins l'infini égale à la limite quand x tend vers plus l'infini en valeur absolue. Alors pour cela, nous allons prendre la deuxième expression de f de x. Vous remarquez que y égale à x plus 2 apparaît dans l'écriture de f de x. Donc limite x plus 2 plus 1 sur x moins 1 moins x plus 2. Donc x plus 2 moins x plus 2, il nous reste la limite en valeur absolue de x qui tend vers plus l'infini de 1 sur x moins 1. Quand x tend vers plus l'infini ou moins l'infini, on a limite de x moins 1 quand x tend vers moins l'infini égale à moins l'infini, et la limite de x moins 1 quand x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. Donc, la limite de 1 sur x moins 1 sur x moins 1 en valeur absolue, x tend vers plus l'infini, dans les deux cas, égale à 0. Alors, la limite en valeur absolue x tend vers plus l'infini de f de x moins y égale à 0. Donc, le résultat qui va nous permettre de conclure. D'où, voilà, la droite D d'équation y égale à x plus 2 est une asymptote oblique à C de f au voisinage de plus l'infini et de moins l'infini. Voilà le résultat demandé. Bien, question petit d. Montrons que CF est au-dessus de D sur l'intervalle ouvert 1 plus l'infini et en dessous de D sur l'intervalle ouvert moins l'infini 1. Ce qui nous rappelle l'étude des positions relatives d'une courbe et de son asymptote.
Alors pour cela, nous allons étudier le signe de f de x moins y. On a, alors, pour tout x appartenant à df, nous allons prendre x un élément de df. On a fait le calcul précédemment, on avait trouvé est égal à 1 sur x moins 1. Donc le signe de f de x moins y est celui de son dénominateur x moins 1. Alors, on fait attention, ici on a l'intervalle 1 plus l'infini. Donc sur l'intervalle 1 plus l'infini, x supérieur à 1, donc x moins 1 est supérieur à 0. Alors, f de x moins y est aussi supérieur à 0, d'où c de f est au-dessus de son asymptote de d sur 1 plus l'infini. Deuxième point, sur moins l'infini sur moins l'infini 1, on a alors x inférieur à 1, donc x moins 1 est inférieur à 0. Alors, f de x moins y est aussi inférieur strictement à 0, d'où c de f est en dessous de d sur l'intervalle moins l'infini 1. Positions qui vont nous aider à tracer la courbe de f. Passons maintenant à la question 4, petit a. Nous allons montrer que pour tout x appartenant à df, f' de x égale à x facteur de x moins 2 sur x moins 1 au carré, c'est-à-dire nous allons calculer la dérivée de f sur son domaine de définition. Soit x appartenant à df, donc on a f est une fonction rationnelle, donc elle est dérivable sur chacun des intervalles, moins l'infini 1 et 1 plus l'infini. Alors pour calculer f' de x, soit vous prenez la première expression de f, soit la deuxième expression. On a f de x égale à x plus 2 plus 1 sur x moins 1. Donc, les opérations sur les fonctions dérivées, f' de x, alors la dérivée de x c'est 1, la dérivée de 2 c'est 0, et la dérivée de la fonction qui a x associe 1 sur x moins 1, donc nous pouvons appliquer la formule, la dérivée de 1 sur u qui est égale à moins u' sur u au carré, qui nous donne moins 1 sur x moins 1 au carré, car la dérivée de x moins 1 est égale à 1. Donc la formule 1 sur u, bien entendu pour i différente de 0, la dérivée de 1 sur u est égale à moins u' sur u au carré avec u de x égale à x moins 1. On réduit au même dénominateur, donc égal à x moins 1 au carré moins 1 sur x moins 1 au carré, identité remarquable, a au carré moins b au carré, égale à a moins b, c'est-à-dire x moins 1 facteur de x moins 1 plus 1 sur x moins 1 au carré, d'où pour tout x appartenant à d de f, c'est-à-dire x différent de 1, f' de x est égal, alors x moins 1 nous donne x moins 2, donc on a le terme x moins 2, x moins 1 plus 1 égale à x, on a le terme, ou bien le facteur x, donc x facteur de x moins 2 sur x moins 1
au carré. Donc, on a ainsi trouvé l'expression de f' de x. Passons à la question petit b, l'étude du signe de f' de x sur d de f, soit x appartenant à d de f. Donc, je vous rappelle que le domaine de définition, c'est moins l'infini 1 union 1 plus l'infini. On a l'expression de f' de x facteur de x moins 2 sur x moins 1 au carré. Alors, vous remarquez que le dénominateur x moins 1 au carré est un nombre strictement positif. Donc, le signe de f' de x est celui de son numérateur, x facteur de x moins 2. Alors, le dénominateur x moins 1 au carré est supérieur strictement à 0. Donc, le signe de f' de x est celui de son numérateur x facteur de x moins 2. Alors, posons x facteur de x moins 2 égale à 0. Alors, x égale à 0 ou x moins 2 égale à 0, c'est-à-dire x égale à 0 ou x égale à 2. Dressons le tableau signe du terme x facteur de x moins 2. On va le dresser sur R. Donc, x sur R, donc moins l'infini, les racines 0 et 2, donc x facteur de x moins 2 s'annule en 0 et en 2. Donc, si vous développez, vous allez trouver le terme x au carré moins 2x. Son signe est celui de a à l'extérieur des racines. Donc, x au carré a pour coefficient 1 qui est positif. Donc, nous avons ici plus et le signe contraire de a à l'intérieur des racines. D'où le signe de f' de x sur moins l'infini 1 plus l'infini. On va dresser le tableau de signes de f' de x. Bien, donc le signe de x facteur de x moins 2, on a dit que c'était le signe de f' de x, ce qui va nous permettre de dresser le tableau de variation de f contenant le signe de f' de x et les variations de f. Alors, la fonction f est définie sur moins l'infini 1 union 1 plus l'infini. Donc 1 est une valeur interdite. f' de x s'annule en 0 et en 2. Donc, on prend le signe sur moins l'infini 0 positif, sur 2 plus l'infini aussi positif, et entre 0 et 2, c'est-à-dire de 0 à 1, f' inférieur ou égal à 0, et sur 1, 2, f' de x aussi est inférieur ou égal à 0. D'où les variations de f. F est strictement croissante sur moins l'infini 0, strictement décroissante sur 0, 1, strictement décroissante sur 1, 2 et strictement croissante sur 2 plus l'infini. Et on complète par les limites et les images. On a vu que la limite de f en moins l'infini est égale à moins l'infini et en plus l'infini égale à plus l'infini. À gauche en 1, on avait trouvé moins l'infini. À droite en 1, on avait trouvé plus l'infini. Donc il reste à calculer l'image de 0. Donc en remplaçant x par 0 dans l'expression de f de x, vous allez trouver 1. Et l'image de 2, de la même façon, égale à 5. Bien, passons à la question 5. Intersection de CF
et l'axe des ordonnées, puis intersection de CF et l'axe des abscisses. Alors, pour l'axe des ordonnées, les points d'intersection, donc si vous avez une courbe qui coupe l'axe des ordonnées, donc vous remarquerez que son abscisse serait 0. D'accord? On calcule f de 0 qui est égal à 1, calcul déjà fait. Donc, on a le point 1 d'abscisse 0 d'ordonnée 1 et le point d'intersection de CF et l'axe des ordonnées. Intersection de CF et l'axe des abscisses, si vous remarquez que la courbe de F coupe l'axe des abscisses, x, ça veut dire que son ordonnée y est égale à 0. Puisque c'est un point de la courbe, donc f de x égale à 0. On résout cette équation, donc, qui nous donne x au carré plus x moins 1 sur x moins 1 égale à 0. Alors, x au carré plus x moins 1 égale à 0. Pour x toujours dans d de f, donc x différent de 1, on trouve une équation du second degré qu'on peut résoudre en utilisant le discriminant delta b au carré moins 4ac avec a égale à 1, b égale à 1 et c égale à moins 1. Nous trouvons delta égale à 5 qui est un nombre strictement positif. Donc, l'équation admet deux racines distinctes x1 et x2, moins b moins racine carrée de delta sur 2a, et moins b plus racine carrée de delta sur 2a, c'est-à-dire x1 égale à moins 1 moins racine carrée de 5 sur 2, et x2 égale moins 1 plus racine carrée de 5 sur 2. Donc, on a trouvé deux solutions. Donc, on trouvera alors deux points. On a trouvé deux points. B de coordonnées moins 1 moins racine carrée de 5 sur 2 est 0. Et C de coordonnées moins 1 plus racine carrée de 5 sur 2 et d'ordonnées 0 sont les points d'intersection de CF et l'axe des abscisses, des points qui vont nous aider à la construction ou bien dans la construction de la courbe de F. Le tracé de C de F, l'asymptote verticale d'équation x égale à 1, l'asymptote oblique d'équation y égale à x plus 2, prend deux points de coordonnées 0, 2 et moins 2, 0, puis les points d'intersection A, B et C et les variations de F. Et la position de CF par rapport à D sur moins l'infini 1, C de F, elle est en dessous, en utilisant aussi les variations croissantes puis décroissantes, et sur 1 plus l'infini, elle est en au-dessus de D, décroissante et croissante, et au point de coordonnées 0, 1 et 2, 5, on a deux tangentes horizontales. Merci de votre attention.